L'histoire. On ne peut pas remonter l'histoire dans certaines choses. Merci beaucoup. On ne peut pas remonter l'histoire dans certaines choses. Les écoles, il y a des choses. Pour éviter d'avoir nettement un cardiaque sur ce plateau, nous allons permettre, tu peux me laisser chuter. Je reviens à vous. Nous allons permettre à M. Caillou de coller un commentaire parce que là, je ne voudrais pas être auteur. Vous me laisser chuter à quelque part. Laissez-le chuter alors. Voilà. Allez-y, docteur Abana. Je veux par exemple dire que nous tous, les Africains, nous sommes en train de faire un débat en français. Parce que nous sommes allés faire l'école du blanc. Il fallait qu'on entre ici, on commence à faire plutôt le débat en bayangam, ou bien on commence à faire le débat avec tous les ethnies, avec tous les 200 et pousser les langues. Nous allons où? La culture africaine, vous êtes en train de dire, nous allons nous unir comment? Bon, par exemple, vous n'avez pas chuté. Oui, je chute. Par exemple, au Sénégal, ils ont le Wolof. Tout le monde comprend les langues. Alors, mais nous sommes dans une diversité. Monsieur Caillou, ici au Cameroun. Monsieur Caillou, est-ce qu'on devrait emprunter la voie de la Grande Royale? Oui, je m'interroge, oui, je vais vous répondre. Mais je m'interroge sur ce que c'est que l'archéologie. Parce qu'effectivement, si c'est ce que je sais et que monsieur est archéologue, j'ai l'impression d'avoir bien compris à l'archéologie. Mais bon, je n'ai peut-être pas le niveau pour comprendre. Quand quelqu'un nous dit qu'il y a plusieurs langues en Afrique, non, il faut qu'il fasse attention. En Afrique, il y a quatre grandes familles de langues. Et de ce point de vue-là, on ne peut pas dire qu'on ne peut pas avoir une langue qui nous soit commune et qu'on ne parle pas. Ça, c'est une première des choses. Je voudrais lui rappeler qu'un Allemand parle français. Mais ce n'est pas un problème. C'est pas parce qu'un Anglais parle italien qu'il y a un problème. C'est le fait d'être aliéné et de s'exprimer ou de ne penser qu'à travers l'anglais ou à travers le français qui est le problème. Mais vous pouvez parler une autre langue étrangère, mais tout en gardant la vôtre. Ce n'est pas un problème. Il faut bien comprendre, il faut bien faire les distinguos, n'est-ce pas? Parce que parfois on dit, oui, pourquoi tu parles français? Ça, c'est un faux problème, n'est-ce pas? Un Italien parle allemand. On n'a pas reproché aux Français, pendant qu'ils étaient occupés par les Allemands, d'avoir parlé allemand. Non. Ou de vice-versa. On reproche le fait que vous soyez aliéné à l'autre. C'est deux procès bien différents. Mais maintenant, en ce qui concerne la culture, parce que parfois on parle des choses, nous parlons dans une langue qui nous est étrangère, mais très souvent il me semble qu'on ne la comprend pas, ou tout au moins d'un point de vue de l'étymologie. Dans le mot culture, vous avez le mot culte. Et vous avez le mot cultivateur. Le mot culte vous renvoie à la religion. Le mot cultivateur vous renvoie à la science. Parce qu'un cultivateur, pour cultiver, justement, doit avoir des techniques en agronomie, il doit avoir des pour maîtriser les techniques agricoles, pour maîtriser le sol, il doit avoir des connaissances en climatologie, parce qu'effectivement, il a besoin d'un certain nombre de choses pour pouvoir planter sa graine, il ne la fait pas n'importe comment, ça relève de la science. Donc quand vous dites que vous parlez de la culture, n'est-ce pas, vous parlez de deux dimensions. Par conséquent, pour équilibrer le temps. S'il vous plaît, si vous voulez qu'on vienne faire des choses intéressantes, on les fait. Mais si vous voulez qu'on fasse des choses hachées, je ne peux pas développer une pensée, n'est-ce pas, aussi en... Puisque nous sommes sortis de